Quand Alizé décide de conquérir le monde, ça fait du bruit. Tokyo, 11 mars 2003. Nous sommes à l'autre bout du monde et pourtant c'est un visage bien connu des Français qui apparaît sur tous les écrans de la capitale japonaise. Notre Lolita nationale a en effet été choisi par les Nippons pour représenter une marque de petits gâteaux. Il y a 2 semaines, les caméras de Fanda étaient présentes sur le tournage de cette publicité, une grande première dans la carrière d'Alizé. C'est les Japonais qui nous ont demandé et donc je pense que ça va m'amuser de faire ça et ça sera une autre expérience. Et puis je pense que déjà c'est un autre monde, c'est un monde très différent et ça me donnera l'occasion de pouvoir aller au Japon et de pouvoir découvrir. Au pays du soleil qui se lève et des gens qui s'endorment, les Françaises qui font mouche sont rares. Tu as 10 minutes, Alizé. On va effectuer un petit changement de lumière. Avant Alizé, c'était Catherine Deneuve qui représentait cette marque. Et lorsque les Japonais ont cherché une star digne de lui succéder, le choix s'est très vite imposé. Je me suis documenté, j'ai lu les magazines français, regardé les clips, et j'ai trouvé qu'Alizé correspondait parfaitement à ce qu'on recherchait. Elle est assez malicieuse, très belle, elle a un physique qui plaît aux Japonais. Ça faisait 1 an que je voulais travailler avec elle, et je suis très content que ça puisse se faire. Unique en son genre, Alizé est la seule chanteuse française actuelle à s'exporter à l'étranger avec autant de succès. Flashback. The best-selling French female artist is Alizé. Bravo! Nous sommes en 98, après l'explosion de Moi Lolita en France, Alizé est invitée en Hollande pour chanter devant 40 000 personnes. Sur scène, la jeune fille met le feu et 2 semaines après sa sortie, le single est disque d'or. Ma chérie, viens ici. Mon chat. Voilà. En Italie et en Espagne, elle se classe en première place du top. En Allemagne, elle atteint le chiffre exceptionnel de plus de 500 000 disques vendus, du jamais vu pour une chanteuse française. Les pays de plus en plus lointains l'acclament. En Israël, en Pologne et même en Russie, Moi Lolita devient le titre le plus diffusé en radio. Pour l'amour d'Alizé, les présentateurs télé se mettent même aux Français. Attention, ça vaut son pesant de peanuts. Yeah. Mais maintenant, avec ce nouvel disque, Moi Lolita, chanteuse Alizé, où est l'applaudissement? Bonjour, magnifique mademoiselle Alizé. Et allez, nous allons avec la baguette. Et je parle bien français. Oui, très bien. Encore plus surprenant, son succès renversant en Angleterre. Depuis Vanessa Paradis et Serge Gainsbourg, c'est la première chanteuse française à se classer dans le hit parade et à chanter sur le plateau mythique de l'émission Top of the Pops. D'être là-bas, sur scène, me dire que tous les plus grands sont passés, y compris Madonna, Michael Jackson, Whitney Houston, de me dire moi je suis là, je suis la seule française parmi des Américains, des Anglais, c'est un des plus beaux souvenirs. Pour son grand retour, Alizé n'a pas oublié les fans étrangers, elle a même pris des cours afin d'interpréter plusieurs chansons en anglais. Je trouve ça ridicule de chanter dans une langue qu'on ne comprend pas. Donc, parce que les émotions, je pense, sont pas les mêmes. On peut pas faire passer les mêmes choses parce que on chante en phonétique, ça rime à rien. Donc c'est pour ça que j'ai aussi appris l'anglais. Alizé se balade sur le chemin de la gloire internationale avec légèreté et se paie même le luxe de résister aux sirènes du showbiz américain. Pour les États-Unis, je pense pas. Non. Je vais dire que ça m'attire pas, quoi. C'est trop grand, il y a trop de requins, c'est pas possible. Puis c'est pas une vie d'avoir la vie par exemple, de Britney Spears, c'est pas une vie. Elle a un jour à Los Angeles, le jour à Tokyo, le lendemain à Paris, l'autre en Allemagne, c'est vraiment pas possible. Donc les États-Unis, non, c'est pas possible. Mais ça ne m'attire pas. Bref, la vie rêvée d'Alizé, c'est celle qu'elle vit maintenant. Heureuse. Oui, très heureuse. Très heureuse. Je fais ce que j'aime. J'ai jamais manqué de rien, je ne manque de rien, je suis en bonne santé, je touche du bois, je suis en bonne santé, je fais ce que j'aime, je suis avec les gens que j'aime, et puis voilà, et j'espère que ça continuera comme ça. Dès sa sortie, J'en ai marre s'est classé directement 5e du top.
Avant même l'arrivée de son nouvel album, son comeback est donc un véritable carton. Le rêve continue, nos histoires d'un retour attendu s'achèvent et Alizée va poursuivre sa route. La chanteuse est une jeune femme humble et très appréciable qui semble vraiment mériter tout le succès qu'elle a. Et pour ne pas finir cette saga sur un jeu de mots facile, on lui souhaite bon vent.